Bonjour à vous. Je vous propose pour cette séance d'hypnose de vous installer dans l'endroit qui vous convient. Un endroit où vous vous sentez bien. Peut-être est-ce dans votre chambre, dans votre pièce de vie ou dans toute autre pièce. L'essentiel est que vous puissiez profiter pleinement de cette séance. Vous pouvez vous installer sur un fauteuil confortablement ou encore sur votre canapé ou sur votre lit, même si l'idée de cette séance n'est pas de vous endormir. Vous pouvez tamiser la lumière pour plus de confort et pensez à vous munir d'une couverture, d'un plaid qui puisse vous permettre de vous sentir encore mieux. Pensez à éteindre votre téléphone portable pour être sûr de ne pas être dérangé pendant cette séance, pour pouvoir profiter pleinement du lâcher-prise qui est déjà en train d'arriver à vous. Et quand vous serez bien installé, je vous invite à fermer les yeux et à prendre la position la plus confortable qui soit. Vous pouvez dès à présent écouter le son de ma voix ou préférez ne pas l'entendre, ou encore de chercher le son le plus lointain qui soit entendu. Je ne sais pas si vous entendez les sons extérieurs à cette pièce ou si simplement vous pouvez les imaginer. Le son des voitures, des oiseaux ou encore des gens dans la rue. Peut-être sentez-vous encore votre corps s'alourdir, s'engourdir. Mais il est possible que cette journée puisse tout changer, comme un sourire peut égayer votre journée, sans même porter un regard sur ce qu'il s'est passé, mais juste l'accepter, comme si accepter procurait un état de légèreté totale, où tout ce qui vous pèse disparaissait spontanément. Et si cela disparaît, c'est peut-être que tout apparaît là, plus facilement, devant vous, comme si vous cherchiez librement à accepter ce qui s'en vient, avec le sourire permettant simplement de tout lâcher. Et souvent, mon grand-père me répétait que porter une cravate toute une journée lui permettait d'attirer un autre regard sur lui, comme s'il pouvait adapter librement ses gestes avec plus d'assurance, libre d'être qui il voulait, se libérant de ce qu'il ne voulait plus, pour un maximum de lâcher prise, comme la prise de vue qu'un bon photographe porterait sur l'émotion captée par son regard à travers son objectif, comme l'objectif qu'un jeune porterait, souriant, sur la prise de vue de son dessin, issu de son imagination, laissant se poser sur le papier toute émotion l'amenant à plus de détachement. Car sourire à la vie est le plus grand secret du bonheur. Et je ne sais pas si vous savez qu'être bien avec soi permet de sourire à la vie. Tournez-vous vers le soleil et l'ombre sera toujours derrière vous. C'est ce qu'on m'a répété plusieurs fois dans ma vie. Tourne-toi vers le soleil et l'ombre sera toujours derrière toi. Et cette phrase avait pris tout son sens pour moi. Et je ne sais pas si vous avez envie, vous aussi, de vous libérer pour retrouver
cette légèreté intérieure, favorisant un maximum de bonheur. L'essentiel est que vous vous détendiez tranquillement, dès maintenant, à moins que vous ne préfériez le faire un peu plus tard au cours de cette hypnose. Peut-être préféreriez-vous ne pas vous concentrer sur cette séance d'hypnose pour vous laisser l'opportunité d'accueillir vos pensées comme elles choisissent de se présenter à vous. Quel que soit votre choix, vous pourriez décider, à un moment donné, de vous laisser aller à cette sensation de légèreté, favorisant le lâcher-prise. Et j'aimerais vous parler d'un homme qu'on appelait le confusionneur. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, de ce nom un peu curieux. Cet homme propose ses services à des gens qui souhaitent être confusionnés afin de changer leur propre réalité. Vous savez, la vérité que chacun choisit de se donner et qui parfois fait plus de mal qu'il ne fait de bien. Car les gens pensent souvent que ce que l'on connaît de nous et du monde est rassurant et que l'inconnu fait peur car on ne maîtrise rien. Alors que paradoxalement, l'on a peur de l'inconnu, alors que c'est le connu qui nous rend malheureux. Il recevait les gens dans son cabinet, dans une pièce modeste, où il prenait plaisir à toujours allumer un feu de cheminée, afin que les gens se sentent bien et en sécurité. Cet homme était donc là pour rendre les gens plus heureux. C'était rapide, agréable et confortable. Il demandait uniquement aux gens de penser à leur réalité, pour d'un coup d'un seul, la changer. Un jour, il reçut une femme, ravie de venir se faire confusionner et un peu inquiète de ce qui allait se passer. Il lui expliqua alors « Je ne sais pas si vous savez que votre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Mon travail est donc de déprogrammer ce qui vous rend malheureuse et ainsi reprogrammer une toute autre réalité qui vous amènera à être plus sereine et plus épanouie. » Il lui demanda alors, en fermant les yeux, d'imaginer la montagne en hiver, de visualiser la neige, les sapins tout blancs, les lacs glacés. La femme frissonnait en pensant à ce froid hivernal. Le confusionneur commença alors son travail tout en lui disant qu'elle pouvait être rassurée et que même si elle pensait à la montagne en hiver, elle était bien ici, dans son cabinet, au chaud, à côté d'une belle cheminée qui était en train de la réchauffer. Il lui demanda ensuite de s'imaginer au bord de ce lac glacé et de s'imaginer le regarder par une belle journée d'été. Puis il lui dit « Maintenant, je vais vous confusionner, car ce que je suis en train de vous expliquer est exactement le scénario catastrophe que beaucoup de personnes se font quotidiennement dans leur tête. Car réellement, pour la plupart, nous sommes bien au chaud chez nous, et pourtant, à l'intérieur de nous, nous souffrons déjà d'un problème potentiel qui n'existe pas. Et si vous décidiez dès à présent de vous imaginer des scénarios de bonheur? » Et l'homme se mit à confusionner la femme, et il la perdit dans l'illogisme de ses mots, car il pouvait, tel un ramoneur, nettoyer le conduit des gens. Il leur enlevait toute la suie laissée par leurs peurs et leurs soucis. Il lui dit alors « Il est souvent merveilleux de préférer le merveilleux au magique, car le jour où la magie est là, le jour préféré devient souvent merveilleux, par son jour souvent appelé à la magie.
comme si l'exclusion était équivoque à l'éclosion, bien qu'il ne soit pas obligatoire d'inclure ce qui n'est pas conclu. Et hop, la femme cessait de penser à son quotidien, perdue dans toutes ces phrases qui ne paraissaient avoir aucun sens. Plus la personne était confusionnée, et plus ça marchait. Les choses se nettoyaient à un niveau plus inconscient, et elle n'avait rien à faire à un niveau conscient. C'était magique. Et en ressortant de cette séance, elle voyait la vie complètement différemment, pour plus de bonheur et de sérénité. Et parfois, un jour comme aujourd'hui, nous décidons de cesser de dramatiser pour un maximum de bonheur et de lâcher prise. Car je ne sais pas si vous savez que l'amour de soi est la clé de beaucoup de choses. En tout cas, je ne sais pas si vous savez que c'est celle du lâcher prise. Et j'aimerais vous raconter l'histoire d'un enfant, un garçon, qui, comme tous les enfants, attendait avec impatience le jour de Noël. Chaque année, il faisait sa commande et il recevait les cadeaux qu'il avait demandés. Il avait d'ailleurs tendance à commander les mêmes cadeaux que ses amis, car il se disait que c'était forcément les bons jouets, puisque tout le monde avait envie de jouer avec les mêmes. Puis finalement, chaque année, il était déçu, car en n'étant pas fidèle à lui-même, en réclamant la même chose que les autres, il était alors devenu critique, voire même méchant à l'ouverture de ses présents. Puis un jour, il prit une décision. Il se dit qu'il lui fallait changer les choses et examiner les schémas d'infidélité dans sa vie. Il avait tellement peur de ne pas faire partie de son groupe d'amis s'il ne commandait pas la même chose. Vous savez, cette peur de ne pas être approuvé prenait tant de place dans sa vie. Alors, il décida, par un beau matin de décembre, de se réapproprier le pouvoir d'être fidèle à lui-même et à ses vérités. Cette année-là, il avait fait la demande de recevoir une surprise, car il avait décidé de faire confiance en la vie, au destin. Au fond de lui, il avait une idée très précise de ce qu'il voulait, comme si son inconscient connaissait déjà ce cadeau, mais que sa pensée rationnelle, elle, ne le saurait que dans quelque temps. Un peu comme un secret révélé au grand jour, par le biais de quelque chose d'inconnu et de mystérieux. Car il est bien connu que plus on cache quelque chose, plus cela devient apparent, n'est-ce pas? Alors, cet enfant se disait que finalement le mystère était peut-être de ne pas savoir. Mais ce garçon finit quand même par se poser quelques questions. Il était préoccupé par la recherche d'une solution juste et intelligente à cette demande un peu particulière. Et en faisant cela, il savait pertinemment qu'il dépassait ses limites personnelles. Et finalement, c'était un peu ce qui lui plaisait. Même s'il savait que pour pouvoir profiter de ces moments d'attente, profiter du moment présent, il lui fallait calmer son inquiétude et lâcher prise, car lorsque nous avons confiance en la vie, nous savons que tout est juste. Et d'ailleurs, je ne connais pas la fin de cette histoire, mais ce que je sais, c'est que grâce à cette expérience, cet enfant a développé sa patience et a appris à vivre pleinement le moment présent, éliminant toute crainte par rapport au passé et au futur. Et souvent, c'est lorsque nous devenons notre meilleur ami que nous trouvons nos propres solutions, que la clé se trouvant à l'intérieur de nous apparaît comme par magie.
ne nous demandant qu'à tourner dans la serrure pour ouvrir la porte qui permettra de nous libérer afin de lâcher prise. Et je ne sais pas si vous savez que votre inconscient a carte blanche pour vous aider à vous lâcher prise en toute sérénité pour un maximum de bonheur. Imaginez-vous maintenant comme si vous étiez jusqu'ici un arbrisseau, perdant pour la première fois ses feuilles à l'arrivée de l'automne. Vous étiez peut-être guidé par vos peurs de l'avenir, cette appréhension de lâcher, de s'abandonner à ce qui vient. Visualisez maintenant les feuilles de votre arbre. Visualisez-les s'envoler en toute sérénité. Peut-être étaient-ce les feuilles de la peur, de la résistance, de la colère ou de toute autre émotion qui vous empêchait de lâcher prise. Ressentez maintenant vos racines vous maintenir et cette sensation de légèreté vous envahir. Ressentez encore et encore ce bien-être et ce qui est en train de se passer dans votre corps. À partir de maintenant, tout devient plus simple. Vous lâchez prise, faisant confiance en l'univers pour un maximum de liberté dans votre nouvelle vie qui commence là, juste ici, à cet instant précis. Imaginez-vous, d'ici quelques jours, heureux de réaliser à quel point vous vivez avec légèreté et à quel point tout cela s'est fait beaucoup plus facilement que vous ne l'imaginiez. Et d'ici quelques instants, la séance va se terminer et vous allez pouvoir réassocier chaque partie de votre corps, vous libérant de l'engourdissement pour revenir ici et maintenant, simplement à votre propre rythme, au moment présent. Et quand vous le souhaiterez, au rythme souhaité, vous allez pouvoir revenir en douceur à la réalité, reprendre conscience de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, du support sur lequel vous êtes installé. Et quand vous le souhaiterez, vous allez pouvoir revenir ici et maintenant au moment présent et réouvrir les yeux doucement. Et je vous dis de mon côté à tout bientôt pour une autre de mes vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous, car c'est l'essentiel. Aimez-vous pour pouvoir lâcher prise, car vous restez votre priorité. Belle journée à vous.